Allô, allô! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Bohème Nail Art. Aujourd'hui, j'ai une commande d'ongles pour un mariage. Alors, je vais vous le faire en direct. J'ai déjà préparé mon ongle, les ongles en fait. Alors, j'ai déjà mis une première couche sur les ongles. Et puis, j'étais en train de décider quel nail art j'étais pour faire. Aujourd'hui, on va faire du stamping. On va mettre aussi des petits bling-bling sur les ongles, hein, vu que c'est un mariage. Et puis, j'ai choisi quelques bijoux. Alors, on va voir au fur et à mesure, parce que moi, je crée au fur et à mesure. Alors, c'est la façon dont que moi, je procède. Alors, c'est ça. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, en fait, pour la cliente, j'ai décidé d'y aller avec, je vais vous le dire, là, avec ce stamping-là ici. Hein, ça va faire vraiment chic. Puis, avec celui-là ici. Ils se ressemblent vraiment. Je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble, ces deux-là. Fait que je vais travailler avec ces stampings-là aujourd'hui. Et puis, je vais voir au fur et à mesure qu'est-ce que je fais comme nail art. Il se pourrait aussi que je rajoute des petits brillants. En tout cas, je vais voir, là. Faire peut-être rajouter avec mon crayon, pas mon crayon, mais avec mes petits pinceaux, peut-être que je vais mettre un petit peu de 3D dans mon design. C'est ça que je ne peux pas encore décider, mais c'est probablement ça qui va arriver. Alors, je vais travailler avec cette couleur-là que vous avez déjà vu, en fait, sur les ongles. Je vais travailler avec le blanc, évidemment. Et en stamping, évidemment, je vais travailler avec le blanc. Fait que ça va être vraiment ça. Ça va être quelque chose de zen, un petit peu chic. Vous allez voir au fur et à mesure. Alors, voilà, je vais commencer le stamping à l'instant. Pour mon gros ongle, je crois que je vais y aller avec ce stamping-là. J'ai déjà nettoyé mon stamping. Alors, je sais pas si c'est lui qui fonctionnait le mieux, je me rappelle pas. Je devrais les mettre de côté, ceux qui fonctionnent pas bien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que je vais vous montrer les techniques au fur et à mesure. Alors, c'est vraiment important d'en mettre vraiment bien partout. À 45 degrés, vous attrapez tout avec votre stamping tout doucement. Mieux de le faire plus large que pas assez large, hein? Parce que quand tu viens pour le mettre sur ton ongle, ben là, ça va fonctionner. Alors, voilà. Alors, j'ai fait ça, dans le fond, avec tous les ongles. Lorsqu'on fait le stamping, on doit vraiment bien s'enligner. Je pense que je vais le faire en haut. Alors, c'est ça. Je suis en train de créer en même temps. Je vais aller mettre une deuxième couche sur toutes mes ongles. Alors, lorsqu'on met une couche de semi-permanent, c'est super important de faire des couches minces parce qu'on ne veut pas faire trop d'épaisseur à nos press-on-nails. Alors, je vais aller juste nettoyer ma plaque. Assurez-vous qu'il n'y ait pas rien dessus, là.
de petits grumeaux ou quoi que ce soit qui va aller en l'encontre de... Alors, moi, de la manière que je fonctionne avec un primer. Quand je viens pour appliquer, alors, c'est vraiment pas grave d'en mettre partout. On le laisse sécher un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Oui, ok. Faut pas que j'aille trop bas, hein. J'ai essayé de me centrer. Alors, vous attendez un petit peu et puis vous décidez de le faire. Ça se peut que je change d'idée, hein. Je suis en train de créer, puis je pense que je l'ai mieux dans le bas. Fait qu'on va y aller avec le bas. Et voilà. Étant donné que je suis en train de créer, je vais commencer par mettre ce que je veux mettre sur mes ongles. On va y aller avec celui-là. Non, on va y aller avec celui-là. Je suis vraiment en train de créer, là. Vous voyez, là? Je décide au fur et à mesure. Bon. J'ai appliqué ça bien trop vite. J'étais pas prête, fait que je sais pas si ça va avoir le temps de sécher. D'après moi, oui. Ah! C'est correct. J'ai pas décidé encore ce que j'étais pour faire. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? J'étais en train de faire mon stamping. Il manquait un petit bout qui a pas... Fait que je me suis réalignée comme il faut. J'ai fait une prière. Ça a fonctionné. Et voilà. Quelquefois, ça l'imprime pas comme il faut, là. Fait que tu peux repasser par la suite. Bon, je suis en train de penser à ce que je vais faire. C'est vraiment de la création pure et simple. Comme je vous dis, je suis en train de créer, hein, fait que je vais voir ce que je vais faire. Mais je pense que je vais continuer avec ces stampings-là. Alors, on y va avec ça. Alors là, c'est évidemment que je vous ai pas tout montré ongle par ongle parce que ça aurait été long, là. Alors, j'ai fait la même chose à tous mes ongles. Je regardais quel design que j'étais pour faire pour ma cliente. Puis, je suis allée un à la fois comme ça, en mettant mon primer avant. Attendez de sécher aussi. C'est super important d'attendre que le primer sèche moins 20 secondes, là. Puis après ça, on y va. Alors, je suis rendue à mon dernier ongle. J'ai terminé. Fait que là, il me reste mon petit ongle pour faire le stamping.
Je suis contente, ils rentrent toutes. Ils rentrent toutes. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et voilà. Là, ça va être le temps d'aller mettre notre mât. Parce que certains top coats qui effacent tous les stampings. Fait qu'à ce temps, je prends plus de chance. Étant donné que je sais pas c'est lequel, que je me rappelle pas c'est lequel, bien, je vais mettre un mât. Et on va aller décider qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai envie d'aller faire un petit peu de 3D. Fait que j'aime beaucoup le côté mât. Alors, je vais probablement le laisser mât. C'est ça. Là, c'est mon Milky, par exemple. Je vais aller chercher mon blanc. Mais je suis pas sûre, là. Je pense que je vais y aller peut-être avec mon... Je suis pas sûre que je vais y aller avec ça, là. Je vais voir, là. Si je vois que ça se travaille pas assez bien. Alors là, je l'ai mis vraiment en accéléré parce que j'étais en train de reproduire un petit peu le stamping que j'ai mis sur les ongles. Je suis vraiment allée grossièrement, je dirais, puis avec tout bonnement, avec ma créativité, j'ai rajouté des lignes, j'ai rajouté des trucs. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet sucre. C'est des petits brillants blancs qu'on met par-dessus notre semi-permanent. OK? On fait juste en mettre par-dessus. Puis on enlève l'excédent un petit peu avant de la mettre sous la lampe. 60 secondes. Fait que, comme vous voyez, là, je suis vraiment en train de créer au fur et à mesure. J'aurais bien pu prendre mon gel paint. Bon. Instinctivement, j'ai sorti celui-là. Là, je vais aller enlever. Alors, lorsque c'est catalysé, il n'y a vraiment pas de danger, là, ce que vos petits bling-bling partent, là. Inquiétez-vous pas. Wow! Ça fait vraiment chic. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Alors, on continue. Je pense qu'on va faire ça à toutes les ongles parce que j'aime vraiment ça. Sérieusement, ça fait vraiment beau. Alors, on continue. Alors, c'est ça. On continue à peindre avec le blanc. Tous les petits détails qu'on voit au fur et à mesure. Puis encore là, avec notre créativité, on rajoute des lignes qu'on veut, qu'on souhaite.
On met notre petite poudre. On récupère notre petite poudre. Fait que je vous laisse regarder le reste de la vidéo. C'est comme ça pour les 5 ongles que vous allez voir le résultat dans quelques minutes. Je voulais vous dire aussi que si c'est pas parfait quand on fait de l'effet sucre comme ça, c'est vraiment pas grave parce que ça paraîtra pas. Fait qu'inquiétez-vous pas à ce que ce soit parfait quand vous faites ça, là, cette technique-là. Fait que là, je suis en train de nettoyer avant de mettre le top coat. Je pense que ma cliente, elle va être contente. Wow. Je vais juste aller corriger un petit quelque chose qui me dérange. Mais quand on corrige, on n'a pas le choix d'en remettre partout. Parce que ça fera pas égal. Wow! C'est vraiment beau. Fait qu'on va aller mettre notre top coat. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mettre notre top coat partout sur la partie nude. Et puis, on va aller travailler aussi à l'intérieur des petits trous de notre design. Fait qu'on va juste remplir des petits trous de top coat. On s'assure tout le temps qu'il n'y ait rien sur notre ongle. Fait qu'il m'en reste juste 2. On va avoir terminé. Je suis vraiment contente. Ça va être vraiment beau. Celui-là, il n'y a pas grand trou. Mais c'est pas grave. Ce qu'on trouve, on le prend. Ok, un autre petit 60 secondes. Puis ça va être terminé. Ma cliente, elle va être contente. Avec un beau petit set pour son mariage. Fait que ce modèle-là se retrouve sur mon site internet www.poemnailart.com. Il est présentement à 30$, mais régulier 40$. Alors, voilà le résultat. Wow! Ma cliente va être contente! Bonne journée!